Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui je vais te parler de mon voyage à Dublin et en Irlande du Nord. Donc si tu n'as pas vu, je suis revenue il y a à peu près un mois de un voyage de 5 jours, donc un truc assez court quand même, où je suis arrivée à Dublin pour voir ma pote Lauriane qui habite là-bas maintenant, et on est aussi parti en Irlande du Nord pendant quelques jours. Alors perso, l'Irlande du Nord c'était vraiment un coin du Royaume-Uni que je connaissais pas du tout, donc c'était trop cool de pouvoir découvrir ce coin-là avec Lauriane. Et dans cette vidéo je vais te parler de l'organisation de ce voyage, donc comme d'habitude je vais te parler de l'itinéraire, du budget, des logements, des transports, et je vais aussi répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bien évidemment, si y a un moment de la vidéo qui t'intéresse un peu plus, n'hésite pas à checker la barre d'infos pour les timestamps de la vidéo pour aller directement au moment que tu as envie de regarder. Et donc je vais commencer cette vidéo avec l'itinéraire, parce que tu as dû le comprendre, mais je suis allée donc en Irlande, mais aussi en Irlande du Nord. Donc pourquoi j'ai choisi et pourquoi on a choisi cet itinéraire. Donc en fait j'arrivais et je repartais de Dublin parce que comme je disais, Lauriane habite là-bas et je suis arrivée là-bas le mercredi soir. Donc comme j'avais quand même pas mal de temps sur place parce que j'avais 5 jours, on s'est dit que 5 jours c'était peut-être un peu beaucoup pour visiter Dublin. Donc comme Lauriane avait aussi un peu envie de partir et de vadrouiller, on s'est dit que le meilleur compromis ça serait que le jeudi pendant que Lauriane travaille, moi je visite la ville donc en une journée, et qu'à partir du vendredi, eh bien on parte en vadrouille pendant quelques jours. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, mais après il fallait forcément choisir ce qu'on allait visiter, parce qu'on partait de Dublin, donc on avait quand même pas mal de choix, que ce soit en Irlande ou en Irlande du Nord. Finalement, en parlant avec Lauriane, il y avait quand même 3 choix à la fin qui se définissaient un peu. Donc la première chose qu'on aurait pu faire, c'était de partir de Dublin et d'aller vers les falaises de Moher qui se situent sur l'ouest de l'Irlande, ou sur la côte ouest irlandaise. Le deuxième choix qu'on avait, c'était aussi d'aller faire des randonnées dans les Wicklow Mountains, donc c'est une espèce de chaîne de montagnes qui se trouve à peu près 1 heure, si je me souviens bien, de Dublin. Et notre troisième choix, c'était de partir vers l'Irlande du Nord pour visiter donc la campagne nord-irlandaise, enfin de l'Irlande du Nord, et Belfast. Donc finalement, et tu l'auras compris, notre choix s'est porté sur l'Irlande du Nord et Belfast. Pourquoi? Déjà parce que les Cliffs of Moher, enfin les falaises de Moher, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure saison pour visiter. Et pour les Wicklow Mountains, ça aurait pu être très cool, mais finalement, Lauriane était partie en randonnée dans les Wicklow Mountains le week-end d'avant, et on avait tous les deux envie d'aller en Irlande du Nord. Donc ça s'est fait quand même assez facilement comme choix. Donc on est parti pour l'Irlande du Nord le vendredi, et on est arrivé d'abord à Belfast, ça a été notre première étape. On est resté qu'une demi-journée à Belfast, déjà parce qu'on est parti un peu plus tard que prévu à cause d'un problème de location de voiture. Donc on est arrivé à Belfast pour le déjeuner, et on a passé l'après-midi et la soirée là-bas, mais notre objectif c'était pas vraiment de rester dans la ville, mais plus de quand même découvrir un peu la nature, la campagne, de faire de la randonnée. Donc après cette journée à Belfast, enfin plutôt cette demi-journée à Belfast, on avait encore 2 jours sur place. Le samedi, on a décidé de partir visiter la côte nord, donc de partir vers Giant's Causeway et aussi de faire quelques autres points le long de la côte, donc notamment Dunluce Castle. On s'est aussi rendu à Ballycastle et au Dark Hedges, et on s'est arrêté sur quelques autres points de vue le long de la route. Et pour le dimanche, on est revenu vers la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, et on est allé aux Mourne Mountains où on a fait une randonnée de plusieurs heures avant de reprendre la route direction Dublin. Donc voilà pour notre itinéraire. Honnêtement, en 4-5 jours sur place, on aurait pu faire tellement d'autres choses différentes, mais finalement nous notre choix c'est de porter là-dessus parce qu'on n'avait pas visité toutes les deux. L'idée c'était quand même de faire aussi quelque chose que Lauriane n'avait pas déjà fait vu qu'elle habite en Irlande depuis un moment. C'était quand même un peu dommage si pour elle il n'y avait pas de découverte, donc on s'était entendu pour faire quelque chose qu'on n'avait pas fait, enfin qu'on n'avait jamais visité toutes les deux, et l'Irlande du Nord pour le coup ça correspondait à tous les critères quoi. Ensuite en termes de logement, ça va être assez rapide parce qu'il y en a eu 2. Déjà quand j'étais à Dublin, j'ai dormi chez Lauriane, donc je n'ai rien payé, merci Lauriane, c'était très cool. Et après quand on est parti en Irlande du Nord, on a fait le choix de rester dans un Airbnb, et surtout de rester dans le même Airbnb, c'est-à-dire de pas bouger. On a aussi fait le choix de pas prendre un Airbnb à Belfast, même si à la base c'était notre première idée, mais finalement de plutôt prendre un Airbnb dans la campagne à peu près 45 minutes de Belfast. On a fait ce choix là tout simplement pour avoir un Airbnb plus grand, donc plus confortable, pour le même prix ou un peu moins cher que ce qu'on trouvait à Belfast. Et aussi on a fait en sorte de trouver un Airbnb qui soit plutôt bien placé pour que ça soit pas trop loin de Belfast, mais que ça soit pas non plus à des heures de route des points qu'on voulait visiter, et on en a trouvé un qui était très bien, donc tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux te recommander si tu décides un jour de visiter l'Irlande du Nord, c'est de pas nécessairement loger à Belfast, mais plutôt de te prendre un Airbnb qui soit un peu plus confortable, qui soit bien placé par rapport aux différents points d'intérêt que tu veux visiter. Nous littéralement, le Airbnb qu'on a trouvé, il était à 45 minutes de Belfast, après je crois qu'il était entre 45 minutes à 1 heure des points qu'on voulait visiter sur la côte nord, et après il était à 1h10 si je me souviens bien des Mourne Mountains. Donc c'était environ le même temps de trajet pour se rendre à tous les points d'intérêt qu'on avait envie de visiter, et pour nous c'était vraiment tout bénef quoi. En ce qui concerne les transports, pour le coup, il y a eu un petit peu plus de diversité. Déjà forcément pour me rendre en Irlande, donc pour arriver à Dublin, j'ai pris l'avion, donc je sais que beaucoup de personnes prennent Ryanair par exemple, je crois qu'il y a peut-être EasyJet aussi qui fait la liaison.
En l'occurrence j'ai pris aucune de ces deux compagnies. Moi j'ai pris la compagnie nationale irlandaise qui s'appelle Aer Lingus et j'ai pris tout simplement un aller-retour depuis Paris jusqu'à Dublin. Donc quand je suis arrivée à Dublin j'ai aussi pris un bus ou en l'occurrence une navette qui est le Dublin Express. Donc c'est une navette spéciale qui fait la liaison entre l'aéroport de Dublin et le centre-ville. Je m'étais un peu renseignée en avance, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet donc je te laisserai le lien dans l'écran et dans la barre d'infos. Donc j'ai pris cette navette en partant de l'aéroport de Dublin pour me rendre au centre-ville et donc chez Lauriane et l'aller-retour en navette m'a coûté 9 €. Vraiment pas cher si tu viens à Dublin donc je te conseille de noter le bon plan. Après pour ma seule journée de visite à Dublin, je ne me suis déplacée qu'à pied donc je n'ai pris aucun transport sur place donc je n'ai aucun avis sur les transports à Dublin. Littéralement je me suis déplacée qu'à pied et j'ai fait énormément de choses dans la ville. D'ailleurs n'hésite pas à aller voir mon vlog si tu l'as pas vu puisque je trouve que j'ai visité beaucoup de choses en seulement une journée à Dublin. Et après mon dernier moyen de transport pendant ce voyage ça a été la voiture parce qu'on a loué une voiture chez Europcar avec Lauriane pour se rendre en Irlande du Nord et aussi pour se balader en Irlande du Nord pendant les 3 jours qu'on a passé là-bas. Donc notre voiture en soi était très bien, le seul problème a été sur des problèmes de paiement. En fait Lauriane elle s'occupait de la réservation de la voiture et moi je m'occupais de la réservation du Airbnb, comme ça chacune avait son rôle quoi. Le truc c'est que comme c'est Lauriane qui a réservé la voiture, elle était considérée comme driver principal, bon de toute façon ça a été le cas on va pas se mentir, et comme c'était elle qui était considérée comme driver principal sur la réservation, c'était elle qui devait payer avec sa carte, sauf qu'elle n'avait pas de carte, enfin de credit card, et ça a été des pieds et des mains pour qu'on puisse faire passer le paiement sur ma credit card, sauf qu'ils acceptaient pas parce que j'étais pas la conductrice principale sur la réservation. C'était au point où ils commençaient vraiment à faire du zèle en fait dans l'agence Europcar dans laquelle on a été, donc on a dû appeler Europcar pour leur expliquer le problème et faire annuler la réservation pour refaire la réservation avec moi comme conductrice principale juste pour pouvoir payer avec une autre carte. C'était un peu lunaire et ça nous a fait perdre 1h30, donc ça c'était pas ouf. Mis à part ça la voiture était très bien, on n'a pas eu de problème. Évidemment pour ce voyage et comme pour tous mes autres voyages d'ailleurs, j'ai noté le budget, mais cette fois-ci je vais pas faire un, mais 2 budgets. Donc évidemment il y a 2 budgets parce qu'il y a d'abord mon budget à moi toute seule pour venir, pour me rendre en Irlande et aussi de ma visite toute seule pendant une journée à Dublin, et après il y a notre budget à Lauriane et moi quand on est partis pendant 3 jours ensemble en Irlande du Nord. Donc pour mon budget pour Dublin, où là je vais pour le coup compter en termes de transport le trajet aller-retour donc en train pour me rendre jusqu'à Roissy et en avion, ça m'a coûté en tout 244,15 €. Donc j'ai dépensé 216,65 € pour les transports, donc dedans je compte mon vol aller-retour Paris-Dublin, je compte aussi mon train aller-retour pour me rendre donc de Saint-Malo jusqu'à Roissy et pour revenir, et je compte aussi la navette de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Dublin. En termes de logement j'ai payé comme je disais 0 €, encore une fois merci Lauriane de m'avoir donné le gîte et le couvert. En termes de nourriture et boissons, vu que littéralement on parle de peut-être 2 jours, j'ai dépensé 34,50 €. En termes d'activité j'ai dépensé 8 € parce que je n'ai fait qu'une seule activité payante et c'était l'entrée au Dublin Castle. Et pour tout ce qui est divers j'ai dépensé 2 €, donc tu dois t'en douter, mais ce sont des cartes postales, voilà, comme d'habitude. Et pour le budget pour notre petit voyage en Irlande du Nord, forcément c'est bien différent, c'est un budget pour 2 personnes déjà. Donc en termes de transport, on a dépensé 129,53 €. En termes de logement, on a dépensé 217,76 €. Pour tout ce qui est nourriture et boissons, on a dépensé 343,95 €. Pour les activités, on a dépensé 33,86 €. Et pour tout ce qui est divers, on a dépensé 85,94 €. Dans la catégorie divers, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment le prix des parkings, parce que parfois les activités étaient gratuites, mais le parking pour s'y rendre était payant. On a aussi dû payer le car wash parce qu'on devait rendre la voiture nickel chrome à l'agence de location, donc on a payé 8 € de car wash. On a évidemment aussi payé l'essence par exemple, donc ce genre de choses que je rentre dans la catégorie divers. Ce qui nous fait un total de 811,04 €, soit un total par personne de 405,52 €, ce qui fait un total par jour et par personne de 135,17 €. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis sur notre budget, tout simplement parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de prix en Irlande du Nord. Ça faisait depuis 2010 que je n'avais pas mis les pieds au Royaume-Uni. En fait littéralement la dernière fois que j'ai mis les pieds au Royaume-Uni c'est quand j'ai rencontré Lauriane. Voilà. Donc en termes de prix, en termes de budget, je savais pas trop à quoi m'attendre et je vais être totalement honnête, je me suis pas trop renseignée sur le sujet avant de partir. Donc si toi t'es déjà allé en Irlande du Nord et que du coup t'en sais un peu plus sur le budget qu'il faut consacrer à un voyage sur place, n'hésite pas à mettre des infos dans les commentaires. Et donc je vais finir cette vidéo en répondant à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme d'habitude j'ai fait une story en demandant si vous aviez des questions sur ce voyage à Dublin et en Irlande du Nord. Donc j'avoue que souvent les questions on me les pose quand je fais des stories, quand je suis déjà en voyage, mais j'aime bien toujours mettre une boîte à questions juste avant de tourner cette
cette vidéo, comme ça permet de traiter des questions que j'ai peut-être pas traitées avant en story ou des questions qui reviennent souvent et dans ces cas-là, donc je donne la réponse encore une fois dans la vidéo. Alors la première question c'est: as-tu pu tester des transports et est-ce facile de se déplacer? Merci. Donc je suppose que la personne parle en Irlande du Nord et donc non, j'ai pas testé de transport, enfin juste la voiture quoi, mais j'ai pas testé de transports locaux. Après par contre c'est très facile de se rendre en Irlande du Nord depuis Dublin, littéralement déjà c'est 2 heures de route. Donc en termes de transport pour la voiture je trouve qu'il n'y a pas de problème, enfin les routes sont en très bon état en plus donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais sinon j'ai pas testé de transports locaux en Irlande du Nord. Par contre en Irlande tout court, je m'étais un peu renseignée avant de partir et avant qu'on choisisse ce qu'on allait faire avec Lauriane. Comme on avait pensé à aller dans les Wicklow Mountains, j'avais regardé aussi comment s'y rendre sans louer une voiture depuis Dublin et j'avais trouvé, il y a une ligne de bus je crois, et aussi une ligne de train. Pour le coup ça a l'air quand même assez développé en Irlande et pour le coup pendant mes recherches pour l'Irlande j'avais trouvé que les transports étaient assez bien développés et c'était facile de trouver des informations, en tout cas pour se rendre dans des points d'intérêt relativement proches de Dublin, donc on va dire à 1 heure, 1 heure et demie en bus et en train. Après c'est quoi la durée idéale pour un city trip à Dublin selon toi? Alors déjà je dirais plus qu'une journée. Moi en l'occurrence j'avais qu'une journée à consacrer à Dublin parce qu'on a décidé de faire comme ça et je savais qu'en une journée je pourrais visiter suffisamment pour ne pas être frustrée à la fin. Et je sais aussi que quand je visite seule, parce que pour le coup bah j'ai fait une journée de visite en solo, je sais que je visite vite. Non pas que je passe d'un endroit à l'autre et d'une visite à l'autre hyper rapidement sans me soucier de ce que j'ai vu, c'est pas ça. Mais je sais que j'optimise bien mes journées, je sais aussi que je marche très vite, ce qui fait que je peux visiter beaucoup plus. Donc même si j'ai visité beaucoup de choses en une journée, je pense que si t'as envie de prendre un peu plus le temps, je dirais 2 ou 3 jours. Comme ça te permettra vraiment de visiter un peu les endroits emblématiques du centre-ville de Dublin, mais aussi d'autres endroits qui sont peut-être un peu plus éloignés du centre-ville de Dublin et que moi en l'occurrence je n'ai pas visité. Je pense que ça permet aussi de prendre un peu plus son temps, d'être un peu plus à la cool. Donc je te dirais 2 ou 3 jours. Je pense que c'est une bonne durée. Combien de temps tu recommanderais pour découvrir correctement le pays? Donc je suppose que la personne parle évidemment de l'Irlande du Nord, parce que bon, je ne vais pas réduire l'Irlande à Dublin. Alors c'est vrai que pour le coup, l'Irlande du Nord, ça reste relativement petit dans le sens où tu vas rarement te retrouver dans la voiture pendant 6 heures de suite pour aller d'un bout à l'autre de l'Irlande du Nord. Donc nous on a fait 3 jours dans le pays et on a quand même vu 3 coins assez différents et c'était vraiment cool. Mais encore une fois, Belfast on y a passé qu'une demi-journée, donc je pense que si je devais retourner dans le pays, j'aimerais bien y consacrer 1 ou 2 journées par exemple. Je sais qu'il y a aussi l'ouest de l'Irlande du Nord vers, je crois que ça s'appelle Londonderry, où c'est assez intéressant, enfin en tout cas c'était un des endroits que j'avais vu en ligne où il fallait aller en allant en Irlande du Nord. Pour bien découvrir le pays et faire un petit tour sympa sans pour autant se presser, je dirais peut-être 1 semaine. Je pense 5 jours à 1 semaine. Ouais. Et quel serait ton top 5 dans les activités? Alors, dans le top 5, sans forcément les classer proprement parler, à Dublin, je dirais le Dublin Castle. J'ai vraiment aimé la visite, j'ai trouvé ça super intéressant, c'était très bien détaillé dans toutes les salles, il y avait beaucoup d'informations, donc j'ai beaucoup aimé cette visite. Après je dirais notre free walking tour à Belfast, c'était vraiment une super expérience et c'est ce que je disais dans le vlog, mais en fait ça faisait des années que j'avais pas fait un free walking tour et en fait je devrais en faire plus souvent parce que je me rends compte que j'aime vraiment bien ça et j'en avais des bons souvenirs des derniers que j'avais fait, bon il y a un bout de temps quand même. Notre guide était super informatif, il était très facile à comprendre et c'est vrai que l'accent nord-irlandais quand on n'est pas habitué ça peut faire un peu peur, mais pour le coup son accent était très compréhensible, il était adorable, super marrant, il nous a expliqué beaucoup de choses et c'était super informatif, donc on n'était pas du tout frustrés après une demi-journée à Belfast seulement d'avoir pas pu rester plus longtemps parce qu'on a appris tellement de choses en 2 heures et demie avec lui, enfin c'était trop bien. Je pense que je mettrais aussi comme activité à Dublin, en 3ème activité, la National Gallery de Dublin. J'ai vraiment aimé et pourtant d'habitude je suis pas non plus une grande fan de tableaux, mais là c'était super intéressant. Dès que je suis arrivée dans la National Gallery, il y a une employée qui est venue me voir en m'expliquant comment visiter, dans quelle salle aller d'abord pour comprendre un peu le sens de la visite et c'était super bien. Donc je te dirais la National Gallery. Et pour les 2 dernières activités, je mettrais Dunluce Castle, donc le château qu'on a visité en premier sur la côte nord de l'Irlande du Nord, qui était super intéressant avec une super belle vue en plus. Et évidemment, là pour le coup je le mets vraiment en top 1, Giant's Causeway, c'était magnifique, j'ai trouvé ça trop bien, les paysages étaient magnifiques, il y a vraiment 3 sentiers en fait, donc dépendamment du niveau de difficulté que tu peux emprunter pour voir Giant's Causeway, donc vue d'en haut, vue d'en bas au niveau de la plage, c'était vraiment super sympa, en plus il faisait beau donc on a eu vachement de chance aussi à ce moment-là, et c'est vraiment un coin que je te recommande de découvrir si tu viens en Irlande du Nord. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'organisation de mon voyage à Dublin et en Irlande du Nord, j'espère que ça t'aura donné envie de venir découvrir l'Irlande du Nord ou de venir découvrir Dublin. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as déjà visité l'un de ces 2 coins, donc soit Dublin, soit l'Irlande du Nord, soit les 2. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!